Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de semis. Donc aujourd'hui on va faire du maïs à éclater de couleur. On avait vu ça sur Cocopelli comme vous voyez et on l'avait pas fait l'année dernière. Du coup cette année on s'est dit aïe, on se lance. Donc après on va faire ça. Donc là je vais en faire que 6 parce que ça prend en général, ça prend correct, ça prend de la place. Il faut de la place et c'est un super brise-vue en plus de faire des pop-corn évidemment. Donc là après on va faire des potirons. Je vais pas en faire beaucoup. Je sais pas si vous voyez jusque là. Donc là je vais en faire tout là des potirons Big Mass. C'est ce que je vous parlais la dernière fois, qui donne jusqu'à 40 ou 50 kilos. Bon, on n'a jamais réussi à aller jusque là, hein, mais c'est jamais. Et tout là on va faire courgettes. Des non-coureuses maraîchères. J'ai vu qu'il y avait un autre paquet avec des autres formes de courgettes. On a toujours fait cela et elles ont pris. Donc, nous allons commencer. Allons-y. Je vais vous montrer les graines, tout simplement. Elles sont multicolores. Ça va être super, ça. On verra ce que ça donne quand ça va exploser. Quand ça sera fait. Donc voilà, on va commencer. Je vais en mettre 2. Au pire, si ça prend pas, c'est pas grave, tant pis. Mais ça serait beau. Imaginez un épi vert, un épi bleu, ça serait super. Bon après moi j'aime la couleur, hein, donc ça met un petit peu de couleur, ça met un peu de gaieté. Voilà. Hop. Donc là on va commencer les potirons. On vient de faire les maïs. Hop, voilà. Les potirons. Évidemment. Potirons. Donc c'est de mars à mai. Je contient environ 4 à 8 pots. Bon, on verra. Ah oui, c'est des grosses graines. Donc on va les mettre. Je vais en mettre un par pot. Ok. J'avais préparé la terre la dernière fois. Je suis désolée du bruit des machines. J'essaie de parler plus fort. Oh bizarre, est tout cassé. Bon. Ça va pas m'empêcher de germer. Hop, voilà. Donc je mets beaucoup de plants parce qu'au cas où qu'on aurait des pertes. Comme ça, on a ce qu'il faut. Et hop, on remet tout dedans pour pas les perdre. Parce qu'après... on sait plus c'est qui fait quoi. Et là maintenant on va attaquer les courgettes. Alors les courgettes j'en fais beaucoup. Parce que ma maman a un potager mais il est tout petit. Et nous comme on a 200 mètres carrés. Donc on en fait. On en fait pas mal. J'allais en mettre 2 mais je pense que 1 c'est bien. Si ça prend tant mieux. Sinon je recommencerai parce qu'on accorde jusqu'au mois de juin. Donc ça devrait aller. Là, il fait encore un peu de gelée la nuit. Espérons que ça prenne. Ça fait du bien d'aller au terrain. Là, il fait un super beau soleil. Il fait froid, hein, mais il fait un beau soleil. Donc là, je suis dans la serre. Il fait 21 degrés. Il fait chaud. Il fait chaud. Donc voilà. Hop, les dernières. Voilà. On prend du scotch après. Les potirons. On va mettre un petit bâton. Hop. Rentre potiron, rentre potiron. Là, des courgettes. Ça permet de ne pas se tromper. Il n'y a aucun souci. Vous allez sûrement voir monsieur passer derrière, mais c'est pas grave. Donc, j'aurais peut-être dû leur mettre un bac en dessous. Une plongée plus profond, ça sera beaucoup mieux. Voilà. On n'a plus qu'à les arroser. Et après, on va faire des œillets d'Inde. Filon vide. Et ici. Pas bouger s'il te plaît. Hop. Tombe pas. Voilà. Donc nous voilà.
Alors, maintenant, nous allons faire des œillets d'Inde. Moi, je les mets entre mes tomates. Et ça pousse super. Ça donne énormément de graines, comme vous voyez. L'année dernière, j'ai presque tout jeté. Hop. Je verrai pour en refaire un peu plus tard, si tout le monde prend. Ça, je vais en donner aux copines. Là. Surplus, façon, ça va toujours à quelqu'un, ça fait plaisir. C'est coloré. Bon, souvent j'ai des oranges, hein, j'ai pas. C'est différent, différent de ceux qu'on peut avoir au supermarché, évidemment. Hop. Voilà, voilà. Là, c'est des œillets d'Inde normales. Alors, j'en mets beaucoup, oui. Oui. J'aime bien être envahi de fleurs. Ça m'aide à guetter. Hop. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper, pas se tromper, des œillets d'Inde géants qui font le double des œillets d'Inde normales. Ils sont très grands. La première fois, on en a mis entre... Enfin, je m'avais trompée. J'en avais mis entre les tomates et mon pied de tomate était parti à l'inverse parce que la fleur avait pris trop de place. Mais c'est très joli. On dirait un peu une chrysanthème. Hop. Voilà, hop. Voilà. Je vais avoir des fleurs ici. Ça va être joli dans la serre. Hop, voilà. Donc voilà, on a fait des œillets d'Inde géants. On a fait des maïs, en espérant que ça prenne. La première fois que j'ai fait des maïs, elles sont arrivées comme ça par nature. J'avais du maïs à faire pour du popcorn. Et en fait, je l'ai fait tomber dans un mare à café que je gardais de côté. Et ça a poussé. Donc on avait décidé de le laisser, prendre, tout simplement. Ça a pris. Ça n'a pas donné quelque chose parce que bon, ça a demandé beaucoup d'eau, il a fait beaucoup sec. Bah bon, on a essayé. Et donc en fait, on a fait des potirons, on a fait des courgettes rondes, des courgettes vertes, tout simplement. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo un peu plus tard dans la semaine prochaine. On se retrouvera pour faire une autre vidéo. Et là, on fera d'autres plants. D'autres fleurs, peut-être. Qui sait? On verra bien. D'ici là, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. À partager la vidéo, si ça vous a plu. Et sur ce, je vous fais des bisous. Portez-vous bien.